Donc, on vous dit ici, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité avec un E majuscule. C'est-à-dire que c'est une entité supérieure. Une entité des eaux. Il y a virgule ici, un homme noir. Un homme noir, aux cheveux crépus, vêtu de pagne. Il y a virgule ici. Avec une ceinture d'or pur autour de la taille, de sa taille. Ici, de la taille. Donc, Mouna Sadi, elle va voir cela spirituellement avec les yeux de son esprit, les yeux de son moi intérieur. Parce que, comme je dis, l'homme vit dans 3 dimensions. Dimension spirituelle qui est reliée avec son corps-esprit, dimension astrale qui est reliée avec son âme, donc le corps astral, et dimension physique qui est reliée avec le corps physique, c'est-à-dire l'avatar de l'extérieur. Et dans la sorcellerie, ceux qui vont pratiquer on va dire la sorcellerie, tout simplement les sciences occultes, vont vous parler du 3e œil. Non, ici, ce n'est pas le 3e œil. Parce qu'il y a les yeux de l'esprit, il y a les yeux de l'âme, il y a les yeux du corps. Donc ici, elle va voir cette entité des eaux, cet homme noir, avec les yeux de son esprit, de son mundi. Donc pendant qu'elle va voir distinctement, elle va donner une telle description. Son visage brillait comme l'éclair. Point, ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Il y a virgule ici. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli. Donc, vous voyez, vous imaginez déjà. Ça n'a rien à voir avec les descriptions de Poséidon ou on va dire les sirènes des eaux, d'autres diront Mami Wata, Mamadlo, ainsi de suite. Non. Ou les tritons, parce que les sirènes des eaux femelles, d'autres dans la mythologie grecque vont l'appeler les tritons. Ça n'a rien à voir. Ici, on est dans la haute fréquence, même au-delà de la haute fréquence. Mouna Sadi, donc c'est on vous dit ici, Mundima Madiba Imaïdi, l'entité des eaux primitives. Donc il faut comprendre cela. Avant que le monde ne soit, avant que les multivers ne puissent être manifestés, l'entité des eaux est là déjà. C'est cela où on vous dit ici que c'est Mundima Madiba Imaïdi, l'entité des eaux primitives. Lui dit, ne crains point, aussi Boabongo. Nende Mundima Madiba Imaïdi, je suis l'entité des eaux primitives, qui apparut autant d'autres fois à la mer de Boussi. Lorsque celui-ci encore enfant. Il y a virgule ici. Boussi, c'est qui? C'est celui qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques et dans des religions dites révélées, Moïse, Moïse, Moussa. Dans les versions classiques des Bibles actuelles classiques qui ont été rédigées par les esclavagistes, les pauvres arrivistes avec des cerveaux primitifs, vont vous parler de l'histoire de Moïse, qu'il était sauvé des eaux, ses parents, sa mère a mis dans un berceau, et maintenant, on a envoyé dans une rivière, et c'est la fille de Pharaon qui a recueilli, en gros, le berceau, ce berceau-là. Et maintenant, il y a d'autres histoires par rapport à cette scène. Dans le film des 10 commandements, ils avaient fait aussi le film des 10 commandements. Et là, ce n'était pas la fille de Pharaon, c'était la sœur de Pharaon qui a recueilli l'enfant. Et c'était la sœur de Moïse, donc Myriam, Marie, qui a surveillé le berceau jusqu'à ce que les Égyptiennes puissent trouver cela. Donc, voilà des personnes qui vont prendre l'histoire, ils vont falsifier, troquer, modifier, changer encore. Or, dans la vraie histoire, l'entité des eaux vous relate ce qui s'était réellement passé à l'époque quand Boussi était encore un bébé, un enfant. Comment on l'a mis premièrement dans ce fleuve, dans une sorte de, on va dire, pyramide, vaisseau en forme de pyramide, pyramidale, et c'était l'entité des eaux qui surveillait, qui a expliqué comment fabriquer cela. Bon, ici, on n'est pas en train de parler de toute l'histoire de Boussi, mais néanmoins, cette entité va se révéler. Parce qu'il y a beaucoup d'entités des eaux.
Il faut comprendre cela. Dans chaque esprit, il y a plusieurs. On va dire l'entité de sagesse. Il y a des entités de sagesse. On va dire Mundima Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitives. Il y a plusieurs entités des eaux. Mais, sauf que l'entité des eaux qui va apparaître ici à Mounanoussadi, c'était la même entité qui a apparu quand Boussi, donc ce qu'on va appeler Moïse Moussa, Moïse, était encore bébé. C'est pour ça que cette entité dit ici, Mundima Madiba Ibaidi, lui dit, ne crains point, Nindi Mundima Madiba Ibaidi, l'entité des eaux primitives, qui apparut autant d'autres fois à la mère de Boussi, lorsque celui-ci, encore enfant, fut trouvé dans le berceau plutôt, au bord d'une rivière sacrée. On voit cela dans Exode, toujours dans la Bible, Exode chapitre 2, verset 4, il est dit, quelque temps après, virgule, la mère de l'enfant fabriqua avec l'aide de son époux initié sous la dictée d'une entité des eaux, un berceau en tige d'herbe incroyablement solide. Donc cette entité vient se présenter. Ça veut dire quoi ici? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent elles sont sorties de l'école, elles ont fait le voyage astral, la projection astrale, elles ne savent même pas déjà, premièrement, c'est quoi la différence entre le voyage astral et la projection astrale. Et d'autres diront qu'elles sont sorties de leur corps spirituel, c'est-à-dire de leur corps c'est-à-dire par l'intermédiaire de leur corps esprit. Elles ont visité plusieurs mondes, le monde des sirènes des eaux. Donner donc la description, ces personnes vont donner la description des dessins qu'on voit un peu sur, quand vous tapez moteur de recherche, vous allez taper les sirènes des eaux, les descriptions qu'ils essaient de donner. Voilà ce genre de description que ces personnes diront qu'elles ont vu lors de les voyages, d'autres initiatiques ou voyages spirituels, que des barlivernes. Maintenant, quand vous sortez, pour ce genre de voyage, il faut forcément avoir un guide. Il faut toujours avoir un guide. C'est aussi cela que les gens actuellement pratiquent dans le bouti. Le bouti, ceux qui pratiquent le bouti, quand on va t'initier dans le bouti, il y a d'autres vont prendre le liboga, il y a une musique avec le nvet, il y a une musique traditionnelle par rapport à ce rite. Donc, il y aura un guide. On doit te guider. D'autres, ça peut être pas la voix du chant. On va te présenter. Bon, voilà. C'est pour vous dire que toutes les personnes qui vont venir dire qu'elles sortent du corps, elles sont allées au paradis, elles ont vu, elles ont visité l'enfer. Il y avait le portail en enfer. Il y avait au paradis un grand portail. Le portail, c'est en quoi? C'est quel soudeur qui a fait ce portail-là? Ou bien c'est Héphaïstos? Mais il faut savoir. Parce que dans la mythologie grecque, Héphaïstos, on va dire c'est le forgeron. C'est lui qui fabrique les âmes des dieux, c'est lui qui fabrique... voilà, c'est lui. Donc aussi dans le paradis chrétien, dans vos paradis aussi, sortez d'Héphaïstos. Parce que vous dites qu'il y a un portail au paradis. Il y a un portail au paradis pour que les gens ne viennent pas. Vous dites bien le portail, c'est fait en quoi? En fer ou en or. Il faut savoir. Donc quand on n'est pas dans la spiritualité, quand on n'est pas dans la source, on laisse le seul enseignant vous enseigner.